Considérons le coefficient du binôme de Newton CPI, qu'on note aussi I parmi P, qui est égal à factoriel P sur factoriel I, facteur de P moins I factoriel. Et on va montrer que P divise CPI pour I non nul et strictement plus petit que P. Alors en fait, c'est une bonne idée de commencer par réécrire cette expression sous la forme suivante. P fois P moins 1 fois P moins 2, etc. jusqu'à P moins I plus 1. Le tout divisé par factoriel I. En fait, on a simplifié ce quotient-là. Alors, que donne maintenant cette égalité? Je réécris ceci en termes d'entiers, c'est-à-dire que j'écris que factoriel I fois CPI, c'est P fois P moins 1, etc., jusqu'à P moins I plus 1. En termes de divisibilité, ça nous donne que P divise ce terme-là. Et par le lemme d'Euclide, P est un nombre premier. P est un nombre premier qui divise un produit, donc il divise soit factoriel I, ou alors le coefficient du binôme de Newton. Évidemment, nous on veut montrer ça, donc on veut exclure ce cas. Alors qu'est-ce que c'est que factoriel I? C'est 1 fois 2, etc. jusqu'à I. Mais je vous rappelle que I est strictement plus petit que P. Donc dans cette expression, on n'a aucun facteur premier égal à P. Donc P ne divise pas factoriel I. Comme P ne divise pas factoriel I, nécessairement P divise le coefficient du binôme de Newton. Nous allons maintenant déduire un résultat important qui est le petit théorème de Fermat. Ce résultat affirme que si on prend un nombre premier P et un entier A non nul, alors A à la puissance P est congru à A modulo P. Alors nous allons donner la preuve de ce résultat. On va faire une récurrence sur A. Donc on va noter H indice A, l'assertion que A puissance P est congru à A modulo P. Alors pour A égale 1, on a en fait que 1 à la puissance P est égal à 1 et congru à 1 modulo P. Et donc l'assertion H1 est vraie. Nous avons notre étape d'initialisation. Pour l'hérédité, on fixe un entier A non nul et on suppose que l'assertion est vraie au rang A. Il s'agit de la montrer au rang A plus 1. Alors on va donc calculer A plus 1 à la puissance P. On développe ceci grâce au binôme de Newton. Ça donne A puissance P plus CP1 A puissance P moins 1 plus CP2 A puissance P moins 2 plus etc. jusqu'à 1 à la puissance P, que je note 1. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce que vaut A plus 1 à la puissance P modulo P. Donc je vais calculer maintenant les congruences. Alors A puissance P, je le conserve, mais on a montré dans la question précédente que CP1 est divisible par P. Donc ceci vaut 0 modulo P. Même chose pour ce coefficient-là, et pour tous les coefficients, sauf le dernier, 1 qui vaut 1. Alors ceci, ça fait donc A puissance P plus 1 modulo P, mais je n'ai pas encore utilisé mon hypothèse de récurrence. Mon hypothèse de récurrence au rang A me dit que A puissance P, c'est la même chose que A. Donc ceci est congru à 1 modulo P. Donc A puissance P plus 1 est maintenant congru à 1 modulo P. Et donc on vient de prouver l'assertion HA plus 1. Et donc on a prouvé par récurrence que pour tout A non nul, A puissance P est congru à A modulo P. Il est souvent utile de connaître une variante du petit théorème de Fermat.
On part toujours avec un nombre premier P et on prend un entier A maintenant qu'on suppose non nul et strictement plus petit que P. Alors on a le résultat suivant que A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors on peut démontrer ceci à l'aide du petit théorème de Fermat de la version précédente en divisant tout simplement par A, parce qu'on a supposé A non nul. On peut aussi prendre comme hypothèse à la place de 0 strictement plus petit que A, strictement plus petit que P ne divise pas A. Alors, on va se servir de cette variante pour calculer 13 à la puissance 722 modulo 17. Donc ici, le nombre premier considéré, c'est 17, et A, ici, c'est 13. Donc ce qui est important, c'est que 17 est un nombre premier. Alors, on va d'abord effectuer la division euclidienne de l'exposant par 16. 722, c'est en fait 16 fois 45 plus 2. Et pourquoi on a effectué la division par 16? Parce qu'en fait, 16, c'est 17 moins 1, et c'est P-1 qui apparaît dans le petit théorème de Fermat. Alors, on commence les calculs. 13 à la puissance 722, c'est donc égal à 13 à la puissance 16 fois 45 plus 2, ce que je réécris encore 13 à la puissance 16 fois à la puissance 45 fois 13 au carré. Donc pour l'instant, ce sont des égalités d'entiers, mais maintenant, je vais raisonner modulo P, donc modulo 17. Donc par le petit théorème de Fermat, 13 puissance 16 est congru à 1 modulo 17. Donc ça fait 1 à la puissance 45 fois 13 au carré. Par contre, ici, c'est important de bien noter qu'on raisonne modulo 17 qui est premier. On continue les calculs, c'est presque fini. 1 à la puissance 45, ça fait évidemment 1. Et donc, il reste juste à calculer 13 au carré. Mais 13 modulo 17, c'est comme moins 4. Et moins 4 au carré, c'est donc égal à 16 modulo 17. Donc, on a assez facilement calculé 13 à la puissance 722. On a trouvé que c'était égal à 16 modulo 17. On peut aussi remarquer que 16, c'est la même chose que moins 1 modulo 17.